Salut, c'est Abdel et bienvenue à toi. Dans cette vidéo, on va parler des pensées négatives, de l'overthinking, de la rumination, du fait de trop penser. Donc je pense que tu vois de quoi je parle dans cette vidéo. En fait, avant de te partager 3 points qu'il faut vraiment comprendre par rapport à ça, il faut juste comprendre que quand il s'agit des pensées négatives, de l'overthinking, justement de la rumination, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intensité va dépendre d'une personne à une autre, va varier. Aussi, le contenu des pensées, les idées que tu peux avoir, c'est pas les idées forcément que ton pote va avoir. C'est pour ça que ce qui est important, c'est de comprendre les principes derrière. Et aussi, quand je parle d'intensité, tu peux avoir une personne qui overthink juste un peu, mais des fois, tu peux avoir une personne qui overthink tout le temps et du coup, ça vient saboter son épanouissement personnel parce que cette personne ne fait qu'overthink, que trop penser, etc. Et des fois, c'est inconscient. Si tu prends quelqu'un qui est dans un boulot qui ne lui plaît pas, mais il a peur, avec ses pensées, il a peur de ne pas valider la période d'essai dans le boulot d'après. Et du coup, il se retrouve pendant plusieurs mois sans boulot, sans ressources, etc. Juste le fait d'avoir des pensées comme ça, ça peut saboter son succès parce que au lieu juste de se dire ok, c'est normal, je vais avoir une période d'essai, si jamais je la rate, je vais trouver un autre boulot, etc. Mais comme il écoute trop ses pensées, du coup, ça va venir saboter sa carrière. Pareil, si tu es dans une relation qui ne te plaît pas et tu vois que c'est vraiment une relation qui te rend pas heureux, mais tu dis ok, mais après, j'ai pas envie d'être célibataire, etc. Et si tes pensées viennent te saboter, du coup, tu es en train de... En fait, tes pensées vont limiter ton succès, ton épanouissement. C'est pour ça qu'il faut vraiment être, on va dire, conscient de cet aspect overthinking parce que des fois, ça va être vraiment très apparent pour toi. Tu vois, tu es quelqu'un qui overthink, mais des fois, tu t'en rends même pas compte. C'est pour ça que c'est vraiment important de comprendre les points qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant justement de se pencher là-dessus, moi, je suis pas un psychiatre, je suis pas un psychologue, mais c'est un sujet sur lequel je me suis penché il y a plus de 10 ans. Et justement, l'anecdote, j'étais en maths sup, donc en gros, pour ceux qui connaissent pas, pendant 2 ans, tu vas préparer des concours pour entrer en école d'ingénieur. Et je me rappelle, j'étais dans une salle de cours, il y avait personne, je faisais des exercices. Et à un moment, je me suis dit, imagine si je rate le concours que je voulais vraiment avoir. En fait, il y avait 2 concours que je ciblais vraiment. Et du coup, cette idée, elle a commencé à tourner et en fait, il restait peut-être 1 an et demi pour les concours. À chaque fois, j'avais cette idée. Mais je me disais juste après les concours, c'est bon, je vais avoir mon école, ça va être tranquille. Je suis rentré dans une bonne école, mais j'avais quand même des pensées négatives. Mais là, c'était d'autres pensées négatives. Donc, maintenant, justement, on va revenir sur les 3 points que je veux te partager. Le premier, c'est la présence. Ça veut dire quoi, la présence? Ça veut dire que quand tu as beaucoup de pensées, ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut développer cette capacité d'être l'observateur de tes pensées et ne pas s'identifier à tes pensées. Parce que si tu écoutes chacune de tes pensées, tu n'es pas sorti de l'auberge. En fait, ce qu'il faut comprendre, et ça c'est quelque chose que j'avais vraiment appris dans Le pouvoir du moment présent, je pense que tu as déjà entendu parler de ce livre. La première fois que je l'ai lu, c'était un de mes premiers voyages solo, c'était à Las Palmas, je m'en rappelle, je le lisais, ça m'avait donné beaucoup de sérénité. Justement, ce qu'il explique, c'est qu'on a une entité, on va dire, un peu dysfonctionnelle qui va générer beaucoup de pensées. Et ce qu'il explique, c'est que le fait de s'identifier à ses pensées, trop penser au passé ou au futur, c'est ça ce qui va créer un peu de souffrance et surtout de la résistance. Et le fait que tu résistes à ces pensées, c'est ça ce qui fait que la résistance devient de plus en plus grande et l'émotion derrière devient de plus en plus grande. C'est pour ça que justement le premier point, c'est vraiment d'apprendre à être l'observateur de tes pensées et ne pas s'identifier à tes pensées. Maintenant, est-ce que c'est un niveau qui est suffisant ? Oui et non, en fait, ça va dépendre des personnes. Des fois, c'est quelqu'un qui overthink juste un peu parce qu'il est un peu stressé, il commence à prendre la place de l'observateur, ça va être simple pour lui. Mais des fois, si tu prends quelqu'un, par exemple, à qui on manquait beaucoup de respect au lycée, par exemple, et du coup, au bout d'un moment, il veut prendre confiance, mais ses pensées reviennent tout le temps, etc. Si tu lui dis juste regarde tes pensées, il va te dire tu te fous de ma gueule, en fait. Donc, c'est pour ça que ce qu'il faut comprendre, c'est le deuxième point qu'on va voir maintenant, c'est l'importance du lâcher prise. C'est un sujet que beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment, ils associent ça à la passivité parce qu'ils ne comprennent pas vraiment ce que c'est le lâcher prise. Mais en fait, c'est un sujet qui est vaste, donc ce qu'il faut juste comprendre, c'est que les pensées sont quasi infinies. Apparemment, on a 30 à 60 000 pensées par jour, j'ai pas le nombre exact, mais plusieurs milliers en tout cas. Et si tu veux écouter chacune des pensées, tu n'es pas sorti de l'auberge. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une émotion négative, la peur de quelque chose ou quand tu es attaché à quelque chose, va générer beaucoup de pensées. C'est pour ça qu'au lieu de se perdre dans les pensées, il faut que tu ailles adresser et lâcher prise sur l'émotion
l'émotion qui va générer ces pensées. Justement, si tu prends quelqu'un qui a peur de perdre son boulot ou qui dit ok, peut-être ma copine va rentrer avec moi ou je sais pas quoi, en fait, il va avoir beaucoup de pensées dans ce sens-là, mais en fait, les pensées vont être infinies par rapport à ce sujet-là tant qu'il n'a pas vraiment adressé la peur de base et l'émotion qui crée ces pensées. Donc ça, c'est les deux premiers niveaux. Maintenant, il y a un troisième point que les gens n'en parlent pas en fait et ne font pas le lien avec les pensées négatives. C'est le vide relationnel, l'insatisfaction relationnelle. En gros, tes relations, mais aussi tes activités, ton environnement. Tu peux être un master de la présence, un master du lâcher-prise, mais si tu ne fais qu'aller au boulot et un boulot qui ne te plaît pas, et donc boulot, transport, dodo, etc. et tu fais des choses qui ne te plaisent pas, t'as pas une copine qui te plaît, t'as pas un cercle social intéressant, tu ne fais rien du tout, au bout d'un moment, même en lâchant prise, même en étant présent, bien sûr, tu vas être solide, mais tu vas créer beaucoup de gaps pour l'overthinking. C'est pour ça que ces trois points vont ensemble. Donc, au lieu d'être dans des relations juste pour échapper aux pensées négatives, c'est pas ça l'objectif. Il faut que tu développes cette capacité d'être serein, d'être présent, de lâcher prise, mais en même temps, il faut que tu t'assures d'être dans les bons cercles sociaux, d'avoir des relations qui sont vraiment épanouissantes, d'aller dans un boulot qui te plaît, etc. Ça, parce que en fait, quand tu es occupé par des choses qui te plaisent vraiment, du coup, par défaut, tu es présent, mais ce qui est solide, c'est que quand tu sais être présent, quand tu sais lâcher prise, tu es à l'aise aussi. Par exemple, tu fais un voyage solo, tu es tranquille, etc. Et c'est ça ce qui est vraiment solide en fait quand tu combines les trois points. Donc, dans cette vidéo, je voulais vraiment te partager ces trois points. C'est un sujet qui est très vaste, mais ces trois points sont déjà solides. J'espère qu'ils te donnent pas mal de clarté. Si c'est le cas et si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à commenter, voire même t'abonner. Et moi, je te dis à très bientôt.